Le virus contamine tous les autres occupants en quelques jours seulement. C'est un terrain hyper favorable pour le virus. Mark et Jerry Jorgensen comptaient parmi les passagers du Diamond Princess. And there's Jerry having some yummy paella. Tout a été très vite. Le bateau s'apprêtait à larguer les amarres quand les autorités japonaises ont demandé à tester tous les occupants pour être sûr que personne n'était atteint de la Covid. Et c'est comme ça que plusieurs cas ont été détectés. Les autorités japonaises imposent une quarantaine. Les passagers et les membres de l'équipage piégés à bord, le virus se propage rapidement sur tout le navire. Okay, they've got a bunch of people in white hazmat suits. They're lined up. La seule raison qui les a poussés à nous tester, c'est parce qu'ils ont été informés que Mark avait eu une grève de rein. Et on a dû se faire livrer des immunosuppresseurs dans notre chambre. Donc, il y aurait pu avoir transmission du virus pendant l'un de ces échanges. On est perçus comme des personnes à risque. Ils ont voulu me tester moi, mais... Ils se sont dit qu'il serait bon aussi de me tester, vu que j'étais dans la même cabine que Mark. Et vendredi soir, j'ai eu une petite fièvre qui avait disparu samedi à mon réveil. Dans la matinée du samedi, quelqu'un a toqué à la porte. Mark était convaincu qu'on venait le chercher pour l'hospitaliser, mais finalement, ce sont mes résultats qui sont revenus positifs à la Covid. Ça nous a fait un choc. Alors que le navire est en quarantaine, la dizaine de cas de coronavirus se transforme en plus de 700 patients infectés. 14 personnes perdent la vie. Je comprends toujours pas pourquoi d'autres navires de croisière ont maintenu leur départ, après ce qui s'est passé sur le Diamond Princess. C'est totalement irresponsable. Ça m'a vraiment surpris. Et le pire, c'est qu'une fois partis, ces bateaux se voyaient refuser l'autorisation d'accoster partout où ils demandaient. Ouais. De plus en plus de cas de Covid-19 font leur apparition sur les navires de croisière. Yarida et Joel Gonzalez, de jeunes mariés originaires de Mexico, embarquent à bord du Zaandam après la tragédie du Diamond Princess. Lorsque les premiers cas sont détectés à bord, le capitaine du navire se voit refuser toutes ses demandes d'accostage. C'est complètement faux, parce qu'on a appris le décès d'un passager par une tierce personne. Et il a fallu 2 ou 3 jours à l'équipage pour faire une annonce officielle à tous les occupants du bateau. 2 ou 3 jours, c'est intolérable. Je peux vous dire qu'on était tous terrifiés. On était dans ce bateau, en proie à une maladie inconnue, et l'équipage a strictement rien fait pour communiquer avec nous et tenter de nous apaiser. Le navire à bord duquel les tourtereaux ont embarqué à Mexico erre de port en port pendant 2 semaines. Pendant ce laps de temps, le nombre de cas continue d'augmenter à bord et 4 passagers meurent. Ce que je vais dire va vous sembler horrible, mais on avait l'impression d'être à bord du bateau de la mort. Un grand nombre de personnes étaient malades et certaines ont même perdu la vie. Le Zaandam rejoint les côtes de Floride, où les autorités se montrent réticentes à le laisser accoster. Mais les passagers sont finalement autorisés à quitter le bateau suite à l'intervention du président Trump. J'ose pas imaginer le cauchemar qu'ont vécu ces pauvres personnes qui ont trouvé la mort dans leur cabine minuscule sans qu'on puisse leur prodiguer le moindre soin médical. J'essaie d'occulter cette période de ma mémoire, mais plusieurs mois après, j'ai encore du mal à dormir la nuit. À cette époque, une 60aine de navires de croisière sillonnent les eaux du monde entier. Le coronavirus a fait 77 victimes à bord de ces navires et plus de 3000 passagers sont testés positifs à la Covid-19. Plusieurs semaines après le retour des passagers dans leur pays d'origine, en Amérique du Nord et en Europe, le taux de personnes infectées grimpe en flèche. Mi-mars, le taux d'infection en Europe occidentale commence à croître dangereusement. Le virus est fermement implanté dans les plus grandes villes d'Espagne. La France décrète un confinement national très strict. L'Allemagne, dotée d'un système de santé très efficace, parvient à endiguer la propagation du virus. Au Royaume-Uni, les écoles, restaurants et boutiques restent ouverts. Des manifestations comme les matchs de football et les concerts sont maintenus.
Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, le gouvernement conseille à la population de se laver les mains fréquemment et vigoureusement. I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Wash your hands with soap and hot water. It's simple advice, but it's the single most important thing we can do. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. Je crois que c'est à cause des recommandations faites par le gouvernement, parce que c'est lui qui a les informations. Je suivais les conseils donnés par le gouvernement. Je me lavais les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon, et je pensais que tout irait bien pour moi. Mais le travail de Rachid l'envoie en première ligne et l'expose de très près au virus. Je suis né à Londres, capitale du Royaume-Uni, au Royal London Hospital, là où j'ai été soigné. J'ai 38 ans et je travaille comme chauffeur de bus. En dehors des travailleurs de la santé, l'un des groupes les plus exposés au virus reste le personnel des transports en commun. À Londres, au début du mois de mars, de nombreuses personnes prennent encore le bus pour aller travailler. Les passagers entrent dans les bus par l'avant, ce qui augmente la probabilité pour les chauffeurs d'être contaminés. Pour moi, ça a commencé par une grande fatigue. J'étais très fatigué. Mon corps tout entier était comme paralysé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à tousser. Quand je toussais, c'était horrible. J'avais l'impression que ma poitrine allait se déchirer. Ma femme était là et elle s'est dit « c'est pas possible ». Elle a appelé les secours et ils ont envoyé quelqu'un. Quand ils ont découvert que j'avais une forte température, 39,9, ils ont regardé ma femme et ils lui ont dit « écoutez, Rebecca, il faut que vous prépariez ses affaires parce qu'on va l'emmener à l'hôpital ». Je me souviens qu'un médecin est entré dans ma chambre, il a fait sortir les infirmières et il a fermé le rideau. Il m'a pris la main et il m'a dit « Monsieur, écoutez-moi, vous avez attrapé la Covid-19. Les résultats sont positifs. » Je me souviens juste avoir fondu en larmes. Je me suis mis à pleurer, mais il a gardé ma main dans la sienne et il m'a dit « Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. » Je pleurais, je me disais, mais comment ils vont s'occuper de moi? Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Il n'y a pas de médicaments. Je me disais, est-ce que c'est la fin pour moi? Est-ce que mon voyage va s'arrêter là? I'm at the Royal London Hospital, officially diagnosed with COVID-19. Petit à petit, ils ont dû augmenter le niveau en oxygène. Ils sont passés de 2 litres à 3, puis à 4, pour arriver à 5 litres. 5 litres d'oxygène. So please pray for me, brothers. Please pray for me. Et la maladie s'attaquait aussi à mes poumons. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me lever ni bouger. J'ai eu de la fièvre pendant presque 3 semaines. Les fortes températures vous mettent dans un drôle d'état. Vous avez l'impression d'être dans un autre monde. De nombreuses personnes atteintes par le virus souffrent de délire, c'est le terme médical, ou d'hallucination. Je me souviens de ces images. C'était des images sombres. Vous savez, j'avais tellement peur de mourir, comme si la mort était là, devant moi, et qu'elle me regardait droit dans les yeux. Et je me souviens que mon corps a lâché prise. J'ai souillé les draps. Je peux vous assurer que c'était l'une des nuits les plus effrayantes que j'ai passées quand j'étais à l'hôpital. Début avril, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est admis à l'hôpital après un test positif. Il sera ensuite transféré en soins intensifs. Hi folks, quick update from me on campaign against coronavirus. First of all, in my own case, although I'm feeling better. Le Premier ministre guérit et les porte-avant des bus londoniens sont finalement fermés le 20 avril, après le décès de 19 chauffeurs de bus. De mars à juillet, 44 personnes travaillant dans les transports en commun sont décédées rien qu'à Londres. Je crois qu'une fois encore, on en revient à la façon dont le gouvernement a répondu à la crise.
Et contrairement à d'autres pays, contrairement à d'autres gouvernements, ils n'ont pas fermé. Ils auraient dû fermer les portes avant des bus. Ils auraient dû offrir plus de protection aux chauffeurs.